Bonjour à tous. Suite à une mauvaise chute réceptionnée sur votre main, vous avez rompu un ligament de votre pouce. Dans 90% des cas, c'est le ligament collatéral ulnaire qui est rompu, celui qui est situé dans l'espace entre le pouce et l'index. Qu'il s'agisse d'une rupture en plein corps, comme on le voit sur ce schéma, ou bien d'une avulsion du ligament ayant entraîné un petit arrachement osseux, comme ici, le traitement chirurgical est le même. Il consiste à reconstruire le ligament. Une fois l'opération terminée, vous vous retrouvez avec une petite cicatrice localisée au-dessus de la réparation. Le protocole thérapeutique impose ensuite le port d'une orthèse d'immobilisation pour une période de 30 jours, avec comme consigne de bouger la dernière phalange laissée libre. Une fois passé le délai d'un mois, avec l'accord de votre chirurgien, vous pouvez enlever l'attelle et débuter la rééducation. Comment faire pour récupérer la souplesse et la fonctionnalité de votre pouce? Voici quelques exercices simples, faciles à réaliser chez vous. Au préalable, avant de commencer, merci de tenir compte et de respecter scrupuleusement les recommandations qui suivent. Entre autres que la rééducation après une réparation ligamentaire du pouce demande de la patience. Elle peut nécessiter du temps, plusieurs semaines. Également, qu'il est inutile et contre-productif de vouloir récupérer trop vite. Soyez patient. Enfin, l'ennemi de la récupération est avant tout l'inflammation, qui se caractérise par le gonflement persistant de la région cicatricielle. Pour commencer, il est intéressant de débuter ce travail de rééducation dans l'eau chaude. La chaleur a des vertus antalgiques et permet de décontracter les muscles. Les premiers exercices seront simples et non douloureux. Par exemple, on réalisera des flexions et extensions globales du pouce dans son ensemble. On essayera ensuite de travailler spécifiquement la dernière articulation du pouce. Pour ce faire, tout en maintenant la première phalange avec l'autre main, on exécutera des mouvements de flexion-extension de la dernière phalange. Après quelques séances, au fur et à mesure des progrès, on pourra introduire progressivement quelques résistances, comme par exemple avec l'aide d'une éponge souple que l'on malaxe doucement et délicatement, de la même façon qu'on vous le montre ici. Il est également important de ne pas oublier d'assouplir la peau et la cicatrice. Lorsque la cicatrice est tendue, ou alors qu'elle adhère au plan sous-jacent, c'est un véritable facteur limitant des mouvements. Pour assouplir cette cicatrice, on débutera avec des massages. Ces derniers seront doux. Ils seront d'une part longitudinaux, c'est-à-dire qu'ils suivront la cicatrice de haut en bas et de bas en haut, puis d'autre part circulaires, en débordant largement sur le pourtour de la cicatrice. On pourra également assouplir cette cicatrice avec l'aide d'une éponge. Les mouvements seront là encore soit longitudinaux, soit circulaires. L'objectif sera d'essayer de mobiliser la peau par rapport aux tendons situés en dessous et de lutter contre les adhérences. Enfin, si vous ne possédez pas d'éponge, on pourra également employer une petite brosse souple qui aura les mêmes vertus. Quelle que soit la méthode employée, les mouvements seront toujours longitudinaux et circulaires. Ils balayeront la région cicatricielle ainsi que son pourtour. Ensuite, on passera à des exercices du pouce proprement dit. Toujours dans l'eau, on réalisera 3 types de mouvements. Ces mouvements seront effectués toujours de façon douce et attentionnée, en cherchant progressivement à augmenter les amplitudes. Le premier de ces mouvements est l'écartement du pouce par rapport à l'index. L'ensemble des doigts étant perpendiculaire au plan du fond du lavabo ou de l'évier, on amène le pouce en avant de la main. Le deuxième mouvement se fait encore une fois en écartant le pouce de l'index, mais cette fois-ci, les doigts sont parallèles au fond du lavabo. On écarte le pouce de façon à rester parallèle au fond du lavabo. Enfin, le troisième et dernier mouvement correspond à ramener l'extrémité du pouce vers la base du petit doigt. C'est l'inverse du mouvement précédent, qui cherchait au contraire à l'écarter du petit doigt. Dans les premiers temps, le pouce sera toujours un petit peu raide.
Ce n'est que progressivement, séance après séance, que vous observerez les résultats et les gains d'amplitude. On réalise des séries de 10 répétitions pour chacun de ces 3 mouvements. Une fois que vous ressentez les bénéfices de tout ce travail effectué dans l'eau chaude, que votre pouce et votre main sont bien relâchés, vous pouvez alors passer à des exercices à sec. Le premier de ces exercices est le massage. Il a des vertus sédatives et décontracturantes. De plus, il aura un objectif essentiel, celui d'assouplir les adhérences qui ont pu se former sous la telle pendant le premier mois, si vous n'avez pas assez bougé la dernière phalange qui était restée libre. La peau, située en surface, a pu, au cours de ce délai, former des adhérences avec le plan sous-jacent, empêchant ainsi les tendons de coulisser correctement. Les manœuvres de massage les plus efficaces vous sont présentées ici. Il s'agit de pétrissage, de palpé roulé ou bien de trait tiré. Une fois cette étape terminée, on passe à une rééducation plus axée sur la récupération de la mobilité. Bien installé devant une table, on commencera par exemple à effectuer les cercles avec son pouce. D'abord en réalisant des rotations dans un sens, puis ensuite dans l'autre sens. La vitesse de mobilisation sera toujours modérée. Elle ne doit pas générer de douleur. On enchaîne ensuite avec les exercices que nous avons vus précédemment effectués dans le lavabo. Le premier est l'écartement du pouce dans le plan frontal, c'est-à-dire que les doigts, comme le pouce qui se déplace, sont parallèles au plan de la table, comme on vous le montre ici. Le second de ces mouvements correspond à mobiliser le pouce vers la base du petit doigt. C'est l'inverse du mouvement précédent, qui lui, au contraire, cherchait à l'en écarter. C'est sans doute l'exercice le plus difficile à réaliser, car bien souvent, la dernière articulation du pouce reste raide. Elle est difficile à mobiliser en flexion, comme ici. Enfin, le dernier mouvement conduit à réaliser des flexions isolées de la dernière phalange. Pour ce faire, il est nécessaire d'immobiliser la première phalange avec l'autre main. On peut tout autant immobiliser la première phalange avec l'aide du coin d'une table, où l'on ne laisse dépasser que la dernière phalange, afin qu'elle puisse être mobilisée toute seule en flexion. Lorsqu'on ne progresse plus de cette façon-là, on peut accentuer l'exercice tout simplement en s'aidant de l'autre main pour gagner des amplitudes. Les mêmes exercices seront entrepris, mais cette fois-ci, soit en tirant sur le pouce, comme on le voit là, pour l'aider à s'écarter de l'index. Bien sûr, la traction devra toujours être douce et progressive. Soit en poussant sur le dos du pouce, au niveau de la dernière phalange, pour l'aider à venir au contact de la base du petit doigt. Arrivé en fin d'amplitude supportable, il est bon de maintenir quelques instants la position pour assouplir les tendons. Toujours en gardant en tête qu'il est inutile de vouloir récupérer trop vite. Patience et longueur de temps font mieux que force et courage. Une fois que vous aurez terminé ces exercices d'assouplissement, la mobilité n'étant pas une notion suffisante pour la main et le pouce, il est nécessaire ensuite de réaliser des exercices de tonification musculaire. Le premier de ces exercices peut être entrepris très tôt. Il ne nécessite pas de développer une force herculéenne. C'est plutôt un réveil musculaire. Il consiste à faire tourner des balles de golf ou bien de ping-pong dans le creux de la main. D'abord dans un sens, puis ensuite dans l'autre. L'exercice suivant nécessite l'emploi d'une barre cylindrique, type barre de musculation, que l'on fait tourner avec le bout des doigts et le pouce. Les poignets restent fixes, ils ne bougent pas. Ce sont seulement les doigts et les pouces qui se mobilisent. La barre que vous voyez là pèse 2 kg. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez aisément la remplacer par un rouleau à pâtisserie ou bien un manche à balai que l'on pourra lester, soit avec des sachets de pâtes ou des paquets de riz, ou bien d'autres objets à votre convenance. On passe maintenant à des exercices statiques, c'est-à-dire que le pouce ne bouge pas, on ne lui demande aucun mouvement, et cependant, il travaille. Il doit maintenir fermement, ici une massue de jonglage de 300 grammes, et la faire pivoter d'un côté et de l'autre,
à gauche et à droite, comme si vous cherchiez à vider une bouteille ou bien tourner un volant. Si vous n'avez pas de massue, vous pouvez la remplacer par une bouteille d'eau type Saint-Galmier que l'on remplit, ou bien avec une barre de musculation, la même barre que l'on a vue précédemment. Lorsque ces exercices deviendront faciles à réaliser, vous pourrez les durcir en ajoutant du poids afin d'augmenter la résistance. Pour cet exercice d'inclinaison, toujours avec la barre de musculation, on rajoute du poids à l'une de ses extrémités. Il est aussi possible de prendre à la place un marteau ou bien une masse, qui feront le même effet. Il faut savoir que lorsque la barre est inclinée avec le pouce au-dessus de la barre, c'est essentiellement le petit doigt qui travaille. Par contre, lorsque le pouce se retrouve en dessous, c'est lui qui porte le poids de la barre. Et dans cette position, il est sollicité à son maximum. Il convient donc d'être vigilant. Pour ce qui est des exercices dynamiques, là aussi, on ajoute du poids sur la barre, ou bien du lest dans le sac porté par un manche à balai. Voici maintenant un exercice fonctionnel qui vous permet de tester vos capacités de réactivité. Équipé d'une poêle à crêpes et d'une balle, l'exercice consiste à déplacer la balle d'avant en arrière et d'arrière en avant, sans la faire tomber bien sûr. Ensuite, on recommence la même chose, mais cette fois-ci de gauche à droite et inversement, toujours en veillant de ne pas laisser tomber la balle. On poursuit l'exercice avec des déplacements circulaires, en faisant tourner la balle dans un sens, puis après dans l'autre sens. La durée de l'effort est bien entendu en rapport avec vos capacités musculaires. Souvenez-vous, il n'est pas nécessaire d'avoir mal pour progresser. Il faut simplement du temps. Vous pouvez varier l'exercice à l'infini. Par exemple, en dessinant des 8, en faisant rebondir la balle, ou bien encore en travaillant avec 2 balles. Vous pourrez ensuite travailler avec une balle lestée. Il faudra essayer de la lâcher pour qu'elle tombe, mais cependant la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Après tout ce travail de rééducation, effectué sur plusieurs semaines, il vous sera possible de constater les progrès de votre récupération. La mobilité du pouce opéré devrait être proche, voire symétrique par rapport au côté opposé. Que ce soit pour ce qui concerne l'écartement, ou plutôt l'ouverture du pouce, comme ici, ou bien au contraire la fermeture du pouce, c'est-à-dire de venir au contact de la base du petit doigt avec le pouce. Pour la force, c'est le même constat, elle a progressé. On récupère généralement autant de puissance que du côté opposé. Cette mesure de force s'effectue avec un petit appareil que l'on appelle un pinch gauge. Si vous n'en possédez pas, vous pourrez sans problème demander à votre éducateur ou votre chirurgien pour qu'il vous prenne la mesure. Bref, tout est bien qui finit bien. Vous pouvez maintenant vous tourner les pouces. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur le petit icône pouce levé pour nous encourager. Merci encore et à bientôt.